ce qu'il est, mais il est ce qu'il fait, disait Antoine de Saint-Exupéry. Nous invitons tous les détracteurs de Benoît Sambou, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de méditer sur cette pensée pleine de sens qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Bref, dans ce monde, il est bon d'avoir de grands diplômes, surtout les meilleurs. Cependant, il faudrait que l'utilité de ces diplômes laisse un impact positif sur les populations. Ici au Sénégal, tel n'est pas le cas. Il y a des exemples patents qui montrent que ceux qui se croient les plus intelligents et les plus diplômés, ce sont ceux-là qui ont contribué à piller et à déstabiliser ce pays. Donc ces derniers n'ont rien à dire et à prendre au champ. La sagesse voudrait qu'ils se taisent et laissent le gouvernement de Macky Sall de dérouler tranquillement son programme. Aujourd'hui au Sénégal, nous n'avons pas besoin d'intellectuels qui ne font que rêver et font miroiter les populations et surtout celles de Ziguinchor pour des choses dont ils étaient incapables de faire pendant qu'ils étaient au pouvoir. Le peuple sénégalais est conscient d'une chose, ce n'est pas la valeur intellectuelle seulement qui sert à quelque chose, mais c'est aussi la capacité de l'individu à agir dans le bon sens pour venir en aide à ces populations. Donc nous interpellons encore une fois ces gens de mauvaise foi, que sont entre autres Baldé et sa bande, et surtout le lobbying d'affairistes qui s'est vu renvoyer par l'arrivée du camarade non complexé Benoît Sambou au ministère de l'Agriculture, de le laisser en paix, car il a toute la confiance du président. Quant à la vie privée de Baldé, nous préférons ne rien dire pour le moment, par respect à une grande famille maraboutique au Sénégal, dont nous nous gardons de ternir l'image, qui est pourtant connue de ses proches et du gouvernement sortant. En ce qui concerne la journaliste qui a fait l'enquête, nous lui demandons de faire la part des choses en faisant le distinguo entre l'objectivité et la subjectivité pour qu'elle mène à bien son travail professionnel. Nous pensons qu'il n'y a aucune objectivité dans la démarche. Il y a nécessité pour sa part de diversifier ses sources, mais également d'être fidèle aux informations qu'on lui donne. Nous attirons encore une fois son attention de vérifier ses archives sur la capacité intellectuelle des meilleurs présidents au monde. Lula da Silva n'est-il pas cité de ceux-là, qui était pourtant un ouvrier connu de tout le monde. En guise de conclusion, nous nous estimons heureux que ces oiseaux de mauvaise augure n'aient rien à apprendre, n'aient rien à reprocher à M. Benoît Sambou sur sa gestion et ses options stratégiques dans son département, car ils savent qu'il a apporté une empreinte de bonne gouvernance participative avec le monde rural.